On est Parashat Beshalach. On va faire cette semaine Parashat Beshalach, la fin, et le début de Yitro. La fin, ça va être encore les kavanot de la fin de la Hamida, et ensuite les dinim de la Hamida. Nous sommes Saïf Kaf Aleph, page 132, ceux qui lisent, qui suivent dans le livre. Bevirkat Modim. Là aussi, il y a une halakha qui n'est pas connue du tout, puisqu'elle est basée sur la Kabbalah. Les kriot dans Modim. Modim, anachnu lach. Alors, on va voir. Ichar be Modim dav vizkov bashem. On est coréen be Modim. Modim. Et quand est-ce qu'on se relève? Shem Hashem. Là, anachnu lach. Shem Hashem. Comme dans toutes les brachot de Magen Avraham, Baruch Ata Hashem, Hashem on se relève. Au début, on se relève Hashem, à la fin on se relève Hashem. Dans Atov Shimcha Olchana Elodot, Baruch Ata Hashem. Donc Hashem, Zokfim, Kakadosh Baruch Hu Zokef Kefufim. Pendant qu'on dit Shem Hashem, on se relève. Dans Modim, aussi, Modim on est Zokef, les Zikrifa c'est pareil, c'est pas un petit peu. La Zikrifa c'est Atchit Pakeku, Huliotav, Shebashidra, c'est-à-dire les 18 Huliot, il faut qu'elles soient en relief, qu'on les voit, qu'on les sente. Si on touche son dos, on sent. Il ne faut pas dépasser la ceinture. Aval, quand on dit Modim, on est Zokef, on est Korea. Après, on est Zokef, Beshem Hashem. Jusque-là, ça va, tout le monde fait ça. Ve'af alpi, ve'gam kan idi ben Ishraï, ya'ase shte kri'ot ve'shte zekifot. Le chidouche, que pas beaucoup savent, il est basé sur la Kabbalah, sur le Rashash, c'est que là aussi, il faut faire 2 kri'ot et 2 zekifot. Comme dans les Baruch Ata Hashem, Trila Vasof, on fait Baruch. Ensuite, Ata. Ata, c'est la tête. Et ensuite, Hashem, on se relève en 2 temps. D'abord le corps et ensuite la tête. Pareil dans Modim, il faudra faire la même chose. Le Rav n'explique pas exactement quand et comment. Alors, c'est simple. Quand on dit Modim, on baisse comme Baruch Ata. Dans Modim, on fait comme Baruch Ata. Le corps. Et ensuite la tête, Modim. Anachnu lach Hashem, on relève le corps, et ensuite la tête, en 2 temps, comme dans Baruch Ata Hashem. Vafalpi, chez Sefer HaKavanot, Mefouraj Dai Ba'achat, écrit là-bas dans Sefer HaKavanot, dans Shar HaKavanot, qu'il suffit de une kriya et une zekifa, différemment de ce qu'on fait dans Baruch Ata Hashem. Hein? Baruch, Modim? Non. Modim, 1, 2. Anachnu lach she'ata hu Hashem. Hashem. On baisse à Modim les 2. Modim, 1, 2. Modim. Et Hashem, 1, 2. Makara. Hein? On peut pas mettre pause. Non, on peut pas mettre pause. Non, on n'arrête pas. On n'arrête pas d'étudier la Torah. Hein? Ne quittez pas. On reprend. אז איפה אנחנו? כן, on continue. הנה כבר בחכם הוא רבנו הרשש ודקדק מדברי רבנו הארי במקום אחר שגם כאן צריך 2 קריאות ו2 זקיפות. D'accord? Comme ça il dit le רשש qu'il faut ici aussi 2 קריאות ו2 זקיפות. ואף על גב דהרב שמן זית זך כתב דאין לעשות הפך.
המפורש בספר הכוונות, אין שם. Bon, בקיצור, c'est מחלוקת. Dans les poskim, est-ce qu'il faut faire... Dans les mekoubalim, ça c'est מחלוקת. Est-ce qu'on fait l'inverse de ce qu'il y a dans Shar HaKavanot ou non? הנה מאחרי שדברי רבנו הרש"ש הם מוכרחים. C'est mouchar, c'est-à-dire que Rabbeinu Arachash il écrit Mefouraj qu'il faut faire 2 kriyot et 2 skifot dans Modim. Et dans la chaîne de Sefer HaKavanot, c'est pas mashma qu'il y a un problème de faire les deux. Juste il y a écrit qu'il n'y a pas besoin. Il n'est pas écrit que c'est un problème de faire les deux. Et le Rachash il a dit Mefouraj qu'il faut faire les deux. Et tout ce qu'il dit le Rachash c'est tiré des Ktavim du Harizal lui-même, comme c'est écrit le Rachash dans sa Kdama, qu'il n'y a aucun din qui n'a pas sorti des paroles du Hari lui-même. Seulement, il faut être racham comme le Rachash pour savoir d'où il a réussi à tout déduire. Parfois, on va d'adinim dans le Rachash, on dit d'où il a sorti ça. Ou c'est écrit dans le Hari. Alors, Rachash, il sait. C'est écrit Mefouraj dans Shar HaKavanot. Dans Shar HaKavanot, c'est écrit Mefouraj qu'il n'y a pas besoin d'eux. Et le Rachash, il dit il faut faire 2. D'où il a sorti ça? Ne'eman alainu. Rabbeinu Arachash, que tout ce qu'il dit, c'est Beruach HaKodesh, et tout ce qu'il dit, c'est tiré des paroles du Harizal, et Zevadaï 100% émet. Et de toute façon, ce serait quand qu'on le ferait? Qu'on ferait quoi? Les deux, on se baisse 2 fois dans Modim. Ah, j'ai dit. Une à Modim et une à Baruch Hashem. Non. Modim, 1, 2. Modim, on baisse le corps, et on baisse la tête. On reste baissé. Anach, Nolach, Hashem, on se redresse, Château Hashem. On se redresse, le corps, la tête. On se baisse en 2 temps, et on se redresse en 2 temps. C'est-à-dire Halacha Kavbet. Im yesh lo rok, al yeshuach bemodim. Quelqu'un qui a de la salive, il a besoin de sortir sa salive dans son mouchoir. Il ne faut pas qu'il se prosterne à modim. Et là, il enlève sa salive de la bouche. Et seulement après, il dira modim. Non, parce que c'est dangereux, parce que c'est pas mechoubad. ומה שאומרים ערב, הבוקר וצהריים כאה על נודה לך ונספר תהילתך. pas ערב, הבוקר בצהריים על חיינו המסורים לך. Comment c'est écrit là-bas? Hein? Non, mais la suite. Asken, j'aurais pu dire ערב, הבוקר בצהריים, הטוב כי לא אוכל אורחמך. Non, ערב, הבוקר בצהריים, ça revient sur ce qui a été dit plus haut. נודה לך ונספר תהילתך. Voilà, on va voir. Très bien, תודה רבה. Pas besoin, pas besoin. ועל נפלאותיך, on dit comme ça. ונודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך. Avant ça, c'est écrit. נודה לך ונספר תהילתך. נכון? נודה לך ונספר תהילתך. Sur ça, ça revient ערב, הבוקר וצהריים. On te remercie Hashem Yitbarach et on va raconter tes louanges Hashem Yitbarach. Quand? Une fois par jour? Une fois par mois? Quand? Matin, midi et soir. Sur ça, ça revient. Bien qu'au milieu, il y a beaucoup d'autres mots. Regardez. Il y a écrit Al Hayenu Misurim Biyadecha, Val Nishmotenu Apekudot Lach, Val Nisecha Shebechol Yom Imanu, Val Nifleotecha Vetovotecha Shebechol Aet, Erev Avoker Batzoraim. J'aurais pu croire que Erev Avoker Batzoraim, c'est Nifleotecha Vetovotecha Shebechol Aet. Comme ça, on a tous cru jusqu'à maintenant. Comme ça, on a tous cru jusqu'à maintenant que c'est ça le pirouche. Ata ose Niflaot, Erev Avoker Batzoraim. Ça, c'est le pshat, l'Ichaora Pashut. Non, c'est pas sur ça que ça revient. Erev Avoker Vatsaoraim, ça revient sur le fait qu'on dit à Hashem Yitbarach qu'on va te remercier et raconter tes louanges. Erev Avoker Vatsaoraim, ça revient quelques lignes au-dessus. C'est ce que nous dit le Ben Ishraï ici dans cette halakha. Ubebirkat sim shalom yomar ubarechenu avinu kulanu ke'ehad be'or panecha. Parce qu'il y a un autre nosach. Il n'y a pas Keechad, je crois. Il y a des Sidurim, mais il n'y a pas écrit Keechad. Barachenu avinu kulanu be'or panecha. C'est pas? Pas tahil yom istama, non? Rien sham. Ve'achar siyum bracha zu yomar miyad iyu leratzon mirefim
קודם שאומר פסוק זה, אין להפסיק אפילו לקדיש וקדושה וכיוצא, on a dit ça plus haut déjà, qu'avant d'avoir dit le pasuk Yihou Leratzon Imrefi, on ne devra pas s'arrêter pour quoi que ce soit, ni de Kaddish, ni de Kedusha, ça s'appelle la Hamida, on est Ba'olam Hatzilut, on en arrête pour rien du tout. Comment? Quand j'étais arrêté, c'est arrêté sans répondre, mais on s'arrête comme ça après. On s'arrête pour s'acquitter. Ok. Si le Shaliach Tzibour, il est au-dessus de Chova. Celui de Kevin. Ah, on a un nouveau verre. Hazak Baruch. Ken. Ken. Si jamais le Shaliach Tzibour, il est Mechaven. À n'importe quel moment de la file, on s'arrête. De la mida. Son début à la fin, on... Pour ce qu'il a dit? Ken. Si le Shaliach Tzibour, il est Mechaven. Comment je sais ça? Si tu sais pas, Tamshir. Et si on arrête en plein milieu de cette bracha, je dois recommencer ou... Non. Au début, Non, 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 où tu t'arrêtes, tu continues. Ki pasuk ze hu miklal tefilat aramida, c'est-à-dire si quelqu'un il est dans le pasuk Yihou Leratzon, il est dans Yihou Leratzon Imrefi et il entend le Kaddish, il entend la Kedusha. Ça marche? Non, il s'arrête pas. Ce pasuk là, il fait partie de la Hamida. Ki pasuk ze hu miklal tefilat aramida aval achar pasuk Yihou Leratzon yafsik lechol davar shebakdusha afilu le'amenim des brachot, c'est la vie du Ben Ishai. Le Rav va dire en lecture lui. Le Rav a dit qu'on ne s'arrête pas pour les brachot. Dans Yihou Leratzon, après Yihou Leratzon le premier, on s'arrête pour les 5 premiers amenim. On répond jusqu'à d'après Le deuxième. pas le Ben Ishai, d'après le Rav Ben Sion. D'après le Rav Vadia, c'est jusqu'à Yitbarach. D'accord? Et on répondra Kadosh Kadosh, pas la Kedusha. On dira pas Nakdishar Menaritzach. On répondra Kadosh Kadosh, ou Baruch Kevod, et pas Imloch. Et les brachot. On entend quelqu'un faire une bracha, ou bien on entend le Shaliach Tzibour faire des brachot. Shaliach Tzibour, il fait la Chazara. Lui, il est dans le Yihou Leratzon. Shaliach Tzibour, il a commencé la Chazara. Il répond Baruch Hu Baruch Shemo Amen. Baruch Hu Baruch Shemo Vadaï que non. Amen, il répond ou pas? Le Ben Ishraï dit qu'on répond Amen. Filou les Amenim des brachot. Ravadia il est là qui dit on répond pas les Amenim des brachot. Quelqu'un qui veut répondre les Amenim des brachot, ce qu'il peut faire, c'est 3 pas en arrière, en plein milieu de Elokai Netzor. Il n'a pas fini Elokai Netzor. Il est en plein milieu de Elokai Netzor. Il est avant de dire Venafshi ki afar la koltiye, le machal. Il est là-bas. Alors il peut faire 3 pas en arrière. Et 3 pas en avant, et répondre Amen. Tous les Amenim, il peut répondre. Pareil, si c'est un Rav que... Ça, c'est Rav Vadia qui dit ça. Si c'est un Rav qui attend... Rav Ben Sion aussi dit ça. Il veut répondre, par exemple, quelqu'un qui est marir. Il est marir après le Yihou Leratzon, qui est dans les Bakashot. Mais ça, c'est après le deuxième Yihou Leratzon. Quand bien même, il doit faire 3 pas en arrière et en avant s'il veut répondre les Amenim. Aval, là, hein? Sans dire aussi shalom. Maintenant, on est avant le deuxième Yihou Leratzon. On est dans Elokai Netzor. Il veut répondre à Amenim. On a dit, il fait 3 pas en arrière et il continue cette fille-là. Pareil, quelqu'un qu'on attend pour faire la Hazara, comme un Rav. Un Rav, on l'attend pour faire la Hazara. Il est dans un endroit où il peut y avoir Torah Tzibour. Il est en plein milieu Elokai Netzor. Il veut pas qu'on l'attende. Lui, il veut continuer cette fille-là après les débats cachotes, etc. Il a le droit de faire 3 pas en arrière. Comme ça, les gens ils croient que Shaliach Tzibour il croit qu'il a fini cette fille-là. Il commence la Hamida, la Hazara, il refait 3 pas en avant, et il continue cette fille-là normalement. Ce qu'il a terminé, il continue normalement. Il répond Amen. Et il peut répondre Amen. Mais Bah, au fond, chez moi, non. Hein, peut-être. Je me rappelle pas, c'est pas écrit. Je crois qu'il parle pas de ça les poskim. Mistama que oui. du fait qu'il S'il n'a pas fait 3 pas en arrière, selon Ravadia, il répond que au Kaddish pour les... S'il n'a pas fait 3 pas en arrière, selon Ravadia, il répond pas Amen au brachot. Et selon le Ben Ishai, il répond Amen au brachot. Et selon Ravadia, même Kaddish, on répond pas. 5 premiers minim. Et après, Ça, c'est d'après tout le monde. Et même les premiers, dans les Gedal et Tkash Merava, Mais il répond Amen. il répond Amen à ça ou pas? Oui, les 5 premiers. Ça, c'est le premier, ça. Ah, ok. Ça, d'après tout le monde, il répond. Les 5 premiers minim, d'après tout le monde, il répond. Jusqu'à où il répond quand on dit Yeh Shemeraba, jusqu'à où il répond Machloket, Rav Ovadia et Rav Ben Sion.
D'après on va dire jusqu'à Itbarach, d'après Rabban Sion, c'est des Alma. C'est de la Kabbalah. Quand il fait les 3 pas et qu'il revient, il a un chiyuv de répondre amen ou c'est lui qui décide? Mais il a un Chiyuv, les Chorva. Maintenant, il a un Chiyuv de répondre Amen. Et après, après tout ça. Comme le Ben Ishraï. Amenim des brachot, c'est pas un reshoot. On a un Chiyuv de répondre Amen quand on entend une bracha. C'est pas un reshoot. Il y en a qui croient qu'on n'est pas obligé de répondre. Si on veut, on peut répondre. C'est un anachon. C'est un Chiyuv de répondre Amen quand on entend quelqu'un faire une bracha. Après tout ça, est-ce qu'il refait après? Non. Il refait les 3 pas en arrière? Oui, quand il a fini. Oui. Quand il fait les 3 pas en arrière, les khatrila ou. Enfin, on a, il emploie le kanitza, et il est en train de faire de commencer la khazara. Il peut continuer sa vida tranquillement sans problème. Ou les khatrila, on devrait ce qu'il va dire, ok, les 3 pas, et pour répondre, pour s'entraîner de répondre un minimum. Est-ce qu'il est obligé de faire 3 pas en arrière? Est-ce qu'il est Non. obligé de faire un prêt minimum? Non. Non. Je vous lis la chaîne du Rav Ovadia. Veim ratza la'anot amen ahar berachot be'emtza Elokei Netzor יפסיק ויפסע 3 פסיעות באמצע אלוקי נצור ויענה אמן. אם רוצה, ידי לו רב עובדיה. לא חייב. מה קרה? Comme vous avez dit, c'est un mec qui répond Baruch Hu Baruch Shemo. Non. Qui est Mystère Fominyan ou qui fait Torah. Qui est Mystère Fominyan ou pas obligatoire? Qu'importe le mien. Alors, Baruch Hu Baruch Shemo. J'entends Hachem, je dois dire Baruch Hu Baruch Shemo. Oui, tout à l'heure vous avez dit que quand il fait ça, il répond Amen, mais il répond pas Baruch Hu Baruch Shemo. J'ai pas tranché. J'ai dit Lo Yodea. Lo Zocher. Les poskim, ils ont pas parlé. Ah, ok. D'accord? Tu parles quand il a fait 3 pas en arrière, et il peut répondre, dorénavant, il peut répondre Amen. Tu m'as demandé est-ce qu'il peut répondre aussi Baruch Hu Baruch Shemo, n'est-ce pas? Oui. Non, parce que j'ai cru qu'avant vous avez dit qu'il répondait pas Baruch Hu Baruch Shemo. Et après, quand Non, Anilo Yod. Là, c'est pas écrit. Dans le Or Letzion, c'est pas écrit non plus sur Baruch Hu Baruch Shemo. Je me souviens pas que les poskim ils ont parlé de Baruch Hu Baruch Shemo. Et Misvara, il semble que oui, il devrait répondre. Parce que quelle différence? Aval, c'est pas sûr. Donc je ne sais pas. J'ai droit? Ken. Avant ça, avant le connaisseur, s'il entend la Gdusha, il doit se taire et attendre qu'elle termine ou il doit. Avant quoi? Avant quoi? J'ai pas compris. Avant le connaisseur. Non. S'il entend la Gdusha, il est au milieu de. Ah, il est avant le Yule Ratson? Oui, avant. Ouais. Avant Yule Ratson? Avant le Yule Ratson. Non. Il entend la Gdusha, Non. il doit se taire et attendre qu'elle termine ou il continue sa mida. Ça, ils ont posé 3 fois. 3 ici, ils ont demandé. Et on a répondu, si le Shaliach Tibour, il la quitte, alors il faut s'arrêter et s'acquitter du Shaliach Tibour. Si le Shaliach Tibour, il la quitte pas, ça sert à rien de s'arrêter. C'est-à-dire? Ah là. Si on sait qu'il équipe, mais parfois on l'entend pas parce que, par exemple, il répond alors que les autres ils sont déjà en train de répondre, mais on n'entend pas bien. Alors si tu l'entends pas, comment tu veux t'acquitter? Dans ce jeu. Dis-moi, hein, avec celui d'à côté. Pourquoi tu dis pas? Avec celui d'à côté. Je suis à côté de moi qui fait. Ah, c'est mahloket. C'est pour ça que j'attendais que tu me dises. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. C'est mahloket si on peut s'acquitter avec celui d'à côté. Mais il faut que celui d'à côté nous acquitte. Comme ça, j'étais dans une synagogue, il y avait des chacham. Beaucoup de chachamim dans cette synagogue-là. Il y avait un chacham qui se mettait à côté de l'autre qui faisait l'armida. Il faisait à voix haute, Nakdishar, Venaretzar, Vezé, Bechavana de la quitter. Et l'autre, il s'est énervé après l'armida. Il dit tu peux pas m'acquitter. Pourquoi tu es mis à côté de moi? Tu me fais bécol. Tu as deux chachamim comme ça, mis de côté, Timba, alacha. Eskenim, c'est des eskenim. Il y a des tzadikim, des Yerushalayim comme ça. Tov. Où on est? Kaf Gimel. Kodem Elokei Netzor. Avant Elokei Netzor, yesh nohagim lomar mizmor shir la ma'alot esaina el harim, c'est écrit dans certains sidurim. Umatuba beshem Harav Menachem Azaria. C'est Rama Mipano. Rama Mipano, c'est lui qui a amené cette zgoula là, ce inyan là de dire shir la ma'alot. J'ai vu ici dans les biorim en bas. Dans cette édition, il y a des biorim, pas chez vous, dans d'autres. Il y a des biorim en bas qui disent, là-bas, le Rama Mipano, il écrit que c'est une grande zgoula pour le zivoug, pour les zivugim, et il faut qu'ils soient mechaven au zivoug à Elion, le zivoug dans les cieux, dans les sphères célestes, et quand la mitpaleg havero, na'ana tehila. lui, il est mitkaven sur les zivoug, sur le havero, kavichol, ve'az ou na'ana tehila, qu'à lui aussi on donnera un zivoug. Ça, c'est la zgoula du shir la ma'alot. Son ami
Son ami Akavana, il parle du Zivouk Barolamot à Elionim. Ils disent Michel Moshe Zakuta ici. C'est Taout. Taout, et il y a toute une hara ici qui montre combien c'est une code. ובדברי רבנו הארי ז"ל לא נזכר זה. רבנו הארי n'a pas parlé de ce chien למעלות, אך בספר הכוונות, שאר הכוונות, là-bas il y a autre chose. כתב לומר מזמור אלוקים יחוננו. למנצח. למנצח, vous le voyez dans les sidurim, à la fin il y a le למנצח, dans certains sidurim. בצורת המנורה קודם אלוקינו. עכשיו כל אחד יעשה כפי מנהגו בזה. טוב, il dit chien למעלות c'est bien, il למנצח c'est bien, chacun son minhag. Comment? Mais dites-moi. Moi je fais ni l'un ni l'autre. Non. Mais pourquoi pas? וכל אחד יעשה כפי מנהגו בזה. הנה, מנהגו, ni l'un ni l'autre. וכשאומר למען יחלצון ידידיך, יכוון ראשי תיבות שם קדוש, זה שם קדוש לה, יוד, la lettre Lamed, la lettre Yud, c'est Shem Kadosh, vous, Amarlin Yetzotzot, c'est écrit aussi dans les Sidurim. Il y a écrit ce Shem-là, Yechaven. Vachar Sheyomar, Oshia Yeminecha Va'aneni, Yomar Techef, Iyu Leratzon Mirifi, parmi Shnief, il faut redire Iyu Leratzon, et Shnogim Lomar Tefilat Rav. Il y a la tefila de Rav. Rav dans Masechet Brachot, là-bas, il y a un daf entier, où chaque Amora, quelle tefila il faisait. Une des tfilotes là-bas, c'est la tfila de Rav. Elle est ici aussi écrite dans certains sidurim. Et il y en a qui la disent à ces endroits-là. Ça, c'est très bien. De temps en temps, celle-là, je la fais si tu me demandes. Shei Ahad Esar Paramim Haim. Il y a écrit 11 fois le mot Haim. Au Minag Yafeu. C'est un bon Minag. Sur les autres, là-haut, le Ben Israël n'a pas dit Minag Yafé. Là, il a dit Minag Yafé de faire cette fila. Ken. Dans la Sidurim, cette fila, elle est mentionnée qu'à Shacharit, mais à Mincha, ils mettent une autre fila. À ce même endroit. Oui, ils amènent un autre Amora. Est-ce que c'est le fait de dire que Rava, il faut la faire Shacharit Mincharit? זה לא משנה, זה לא משנה. ובחסד לאלפים כתב אחר שיאמר ומלאך אדוני דוחה יאמר קבל רינת עמך סגבנו תרנו נורא. Il y a des sidurim où ils ont mis ça entre crochets, entre parenthèses, kabel rinat, où ils ont mis que c'est. Il faut le dire le pasouk. C'est pas un pasouk. Faut dire ce inyana, le kabel rinat, faut le dire entier. Et et mechaven, ce shem kadosh là, qui sont les initiales de ce. On appelle ça pasouk. C'est pas un pasouk, on appelle ça pasouk. Mechaven berachet evod, beshem, ce shem là. לאחר כל התחנונים שנוהג להוסיף, יחזור לומר פעם שלישית פסוק יול רצון, כן? Ça veut dire il a dit une deuxième fois יול רצון. Maintenant, c'est à cet endroit-là qu'on rajoute des tahanunim. Pas dans Shomea Tefila, on a dit plusieurs fois Shomea Tefila, comme ça j'ai entendu Rav Tzadka. Là-bas, un petit peu. Là-bas, il y a la tefila de la parnassa, il y a la tefila, il y a le vidouille. Comme ça, Rabbeinu Ari dit qu'il faut faire le vidouille dans Shomea Tefila. Pas les jours où on fait pas le vidouille. Et il faut faire la tefila sur la parnassa dans Shomea Tefila. Tout ça, c'est que à Shacharit. Et c'est tout. Après, il a des prières personnelles qu'il veut faire. Il les fait après le deuxième Yule Ratzon. Il peut faire là-bas ce qu'il veut. Toutes les tfilotes. Il y avait une fois, il était marich batfila, marich, des heures. Très longtemps, très longtemps. Qu'est-ce qu'il faisait? Après le Yule Ratzon, il faisait tout le Teilim. Tout le Teilim. Debout comme ça. Et une fois qu'il a fini, tout le Teilim, ou une fila, ou peu importe, on dit une troisième fois, Yule Ratzon, et après on fait 3 pas en arrière. Il ne veut pas, avant le Yule Ratzon, on ne peut pas faire une filote avant le... Non. Après. Non. Non. On dit Yule Ratzon, on a terminé. Avant c'est Shalom, on fait les tfilotes. On redit Yule Ratzon, et on fait aussi Shalom. Après qu'on a fini Yule Ratzon, on répond tout. Okay. Aha, hein? Ok. Après Shomea Tefila, il y a une. Pendant, je crois, il y a une fila de Frida sur le. J'ai dit? Là, c'est celle de. Ok. Mais là, mais ce vidouille de Shomea Tefila, c'est 3 fois par jour? Le vidouille de Juhari? J'ai dit ça aussi. Que Shacharit. Faut écouter Rabotai. J'ai écouté, mais dans le. J'ai dit que Shacharit. Oui. Dans le Sephra, il y a dans le Mitra, il y a Arvit aussi. Je sais. C'est pas pachout.
Il a mis là-bas, une fois on était en shiur, il est avec nous le soir en shiur, on était en shiur, et il y a eu une discussion sur ça, et c'est pas évident qu'on fait le vidouille là-bas. À Shomer Tefila, là-bas, on ne peut pas faire notre fila personnelle. Comment? Au milieu de Shomer Tefila, On pas- peut, j'ai dit, bah dis-moi. Non, parce que vous avez dit, ouais, J'ai dit, mais il faut pas là-bas faire. Si on fait là-bas ce qu'il a dit, la tefila du Hida, plus le vidouille, c'est tout. Il faut pas rajouter encore des choses, parce que c'est en plein milieu de l'Armida, on peut pas s'étaler. Faut pas, ça devient sec après, en plein milieu de l'Armida. Donc si quelqu'un il fait pas, la personne ne fait pas le vidouille, il fait pas non plus la tefila sur la parnassa, alors il peut intercaler une prière personnelle à cet endroit-là, courte. Aval, s'il fait, alors ça suffit déjà ce qu'il fait. Et il n'a pas besoin de rajouter encore une prière personnelle. Prière personnelle, à la fin, comme on a dit. Comment? Pourquoi pas? Il a pas quoi, comment il mange? Comment il mange? C'est quoi Parnassa? Parnassa, c'est avoir de l'argent dans le compte. C'est manger. Tous les jours. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous donne à manger, c'est pas chouette. On s'habitue qu'on a à manger de mon père, de la maison, de la yeshiva, de ci et de ça. Ah, c'est pas chouette. C'est pas normal qu'on mange. Il faut prier sur ça. Il faut prier qu'on ait à manger à midi, qu'on a à manger le soir, qu'on a à manger chaque jour. C'est possible. Merci. Il faut faire aussi ta ranoum pour le faire, quoi, ta ranoum. Rabbeinu Hari dit de... Merci beaucoup. Comme ça, Un petit peu. Rabbeinu Hari dit de faire. Pourquoi pas? C'est pas un problème qu'on fasse de ta ranoum dans la même demi-heure. On se passe Non. PO là. Karama Rabbeinu Hari. Ah, bah, après le deuxième milieu des Ratzon, on peut faire un signe au Shaliach Tzibur qui nous compte dans le minyan pour faire Hazara. Si on peut répondre Amen et au Sheva. Ah bah il faut écouter la Hazara, il peut pas y compter, il peut pas, la Hazara il faut la suivre. Écrit dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'il faut faire attention qu'il y ait 9 qui sont mechavnim à la tfila, ve'onim amen. Et sinon, karov liot birkotav levatala. Shaliach Tzibur, presque c'est brachot levatala. אז il y a écrit là-bas, שיהיו 9 מכוונים. כתוב מכוונים? Ça veut dire qu'il faut être מכוון dans la tfila. Est-ce que dans les minyanim où on n'est pas beaucoup, comme si on est 13 ou 14 le matin, le Shaliach Tzibur il doit automatiquement faire un Tnaï Nedava quand il fait Chazara? כדאי. on a pas dit une fois qu'à 7 on pouvait commencer. À 6. Alors C'est pas 9 obligatoire. Même. C'est machloket dans les poskim. C'est une machloket. Il y en a qui disent que c'est... Parce qu'il y a une stira dans Maran. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit ce que je viens de vous dire maintenant. Et à un autre endroit, il y a écrit que s'il y a un qui dort, on peut faire la Hazara. S'il y a un qui dort, il n'y a pas 9 qui répondent. Une fois tu me dis Brachota Levatala, une fois tu me dis 9 qui. Il y en a qui font un chilo qui disent qu'il a dit 9, c'est pour le Kaddish, c'est pas pour la Hazara. Et il faut un chilo entre le Kaddish et la Hazara. Que pour la Hazara Bémet, il faut les en l'âme 9 qui répondent. 9 avec le Shaliach Tzibur. Et s'il y en a un qui répond pas, on ne peut pas faire la Hazara. Et ce qu'on a dit là-bas, un qui dort, c'est pour Kaddish. Il y en a qui disent que ce qu'il a dit, qu'il y en a un qui dort ou il y en a un qui sort aussi, c'est écrit dans la halakha. C'est d'Avka s'ils ont commencé quand il y avait 9 qui répondent, et en plein milieu de la Hazara, il y en a un qui dort, il y en a un qui sort. Alors on peut continuer. Il y en a qui disent que tout ce qu'il a dit qu'il faut 9, c'est les Khatrila. Mais Bedi Avad, même s'il n'y en a pas 9, il n'y en a que 6, on peut faire la Hazara. Comme ça, Rav Yitzhak Yosef dit, les Khatrila, si jamais quelqu'un il y aura Bitul Torah, dans un minyan, tu as un minyan qui met Tzumtzam, et il y en a qui prient longtemps, et si on attend que tout le monde termine, alors il y aura du Bitul Torah. Les Khatrila, il dit qu'on peut faire la Tfila avec à 6. C'est ce qu'on a fait ici pendant pas mal de temps. Là-bas au Hachem, j'espère que ça va mieux. Hein? Ça va mieux, je ne vérifie pas. Ça s'appelait Torah Tzibur. Comment? Celui qui est marié quand c'est Samuel et que ça fait perdu. Bevadaï, on en a parlé ça déjà. C'est Torah Tzibur. Bevadaï, c'est Torah Tzibur. Quelqu'un qui ont pris dans un minyan où il y a... Si ils font la Hamida très rapidement, en 3 minutes, 4 minutes, il n'est pas chayav de ne pas prier pour eux. Ok. Parce que faire une Hamida en 3 minutes, c'est pas prier, c'est pareil.
Aval, si on fait une Amida en 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, la Amida 8 minutes, et lui il fait une Amida de 15 minutes, là, t'as Hassid sur Hajban des autres. Ça va dire qu'il doit être mitrachef. Tout le monde peut faire une Amida très très bien en 7 minutes, c'est très long 7 minutes. Donc dans ce cas-là, le Vadaï qui doit raccourcir sa Amida. Et s'il est dans un autre minyan, où là-bas il peut prier longtemps, alors on a déjà parlé du minyan de prier longtemps, c'est pas très. Rav Ovadia, combien de temps il priait? Vous avez vu? Rav Eliashiv, combien de temps il priait? Normal. Rav Toufi, combien de temps il prie? Longtemps? Très longtemps? Ça va? Un peu plus. Ah ben normal. Rav Tzadka, combien de temps il prie? Normal. C'est-à-dire que les élèves, que c'est des Hasidim. Les Rabbanim, eux, ils sont pas très tzadikim. Les élèves, les jeunes, ils sont des Hasidim, Kaddishim, Poujim. Plus que Rav Eliashiv, plus que Rav Shlomo Zalman Auerbach, plus que... Tous ces tzadikim, tous ces gdolim là, ils faisaient une amida normale. Tout à fait normale. On peut croire qu'ils bâclaient, non. Ils étaient très concentrés, ils faisaient l'amida normalement. Alors nous aussi, on doit se comporter comme eux, on doit suivre leur chemin, on ne doit pas être une nouvelle génération de Hasidim et tzadikim. Tov, Od Halacha, Kaf Dalet, Ahar Iyu Leratzon, Aharon. Maintenant, comment on termine la Amida? On est après le dernier Iyu Leratzon, on veut faire Oseh Shalom. Ifsa, Shalosh, Pesirot, Le'ahorav. On fait 3 pas en arrière. Velo Yarhik Raglo, Yoter Mishuor, Ekev Betzad Gudal, Mamash. Quelle est la taille des pas à faire? Quelle est la taille des pas à faire? Goudal, Betzad Regel. Goudal, c'est le doigt de pied. Comment il s'appelle? Le grand, le pouce. À côté, ça s'appelle pas le pouce. Okay. À côté du talon. Ça doit être la taille du pas. Mamash. Comme ça, c'est d'après le pshat. Dans les poskim, comme c'est dans le Bet Yosef, c'est pas une énigme de Kabbalah. Ça c'est une énigme de Halacha. Des yesh sod badavar. Le Rav nous rajoute qu'il y a un sod dans ça. Des eluem shal keneged shalosh olamot bria yetzira asiya. Donc il faut faire des pas égaux parce que c'est olamot là, sinon tu vas faire un plus grand que l'autre, c'est pas bien. Des adam baramida hashuv kilo med ba'atzilut. Lui il est dans l'atzilut, il fait 3 pas en arrière, keneged bria yetzira asiya. Veim makom tsar. Si la place, elle est petite, je ne sais pas si là vous avez de la place pour faire 3 pas, les vrais pas, alors il y a 4 à Pesirot qui raccourcissent les pas. Achlechatchila lo yitpalel b'makom tsar she'eno yochol la'asot bo 3 psirot, shekol psira yekev besad gouda. Lechatchila, il faut qu'il prie dans un endroit où il pourra faire Oseh Shalom avec cette distance-là de Ekev Betzad Goudal, comme on a dit. Ceux qui font sur le côté, comment ça marche là? Ils font un pas comme ça, après ils décalent, ils font un décalage. C'est un écart? Ani lo yedea. Veichra, d'après la Svara, non. Parce qu'on va voir c'est quoi ces 3 pas là. On va expliquer un petit peu. Veichra me'at kodem psirot. Avant de faire les 3 pas en arrière, il faut faire attention, ça c'est des halachot qui sont des halachot du Shulchan Aruch. C'est des halachot midina de Gemara. Et beaucoup malheureusement ne font pas attention à ces dinim là, et c'est dommage. Ichra me'at kodem psirot. Il faut être korea, c'est-à-dire se prosterner. Elle va regarder le mot. Me'at, un petit peu, avant de marcher 3 pas en arrière. Oui? Pas reculer. Comme ça. Hein? Il recule comme un canard. Okay? Pas reculer comme un canard. Il fait à droite, gauche, mazz. Et là, il y a un seder ici. Le Ben Ish Chai dit Ifsar me'at. Ichra me'at. C'est pour ça le Rav va dire il est me'ir atzuma. Il dit pourquoi tu dis Ichra me'at? Vous avez compris c'est quoi Ichra me'at? Ça veut dire avant de commencer à reculer. J'ai dit Iyu leratzon imrefi ve'egion limi lefenecha Adonai tzuri vegoali. Maintenant je viens pour reculer. Avant de reculer, il faut être coréen, il faut se prosterner. La forme, pas le zman. La forme,
la façon de se prosterner. Aval, le Rambam écrit qu'il y a dans la tfila 5 kriot. 2 Trila Vasof de Magen Avraham, 2 de Modim et une de Ose Shalom. Mashma, que la kriya de Ose Shalom, c'est la même que les autres kriot, n'est-ce pas? Comme ça, il est me'ir, le Rav va dire, c'est le Kusha Gdola. Pourquoi le Ben Ishraï il écrit Me'at? Et là, il faut faire une kriya, la même chose, Hachit Pakeku, les Huliot, toutes les Huliot de la Shidra. Dans le Zohar Kadosh, il y a écrit 6 kriot. Comme on va voir là maintenant, de suite la halakha. Hein? C'est où les 5 du Rambam? Magen Avraham, au début à la fin. 2. Modim, au début à la fin. 2. Oui, Modim, tu fais pas une kriya, Modim? Et à la fin, tu fais pas une kriya? Baruch ata Hashem. Quoi? Attends, tu me crois le Chana Laodot, tu fais pas une kriya? Si, tu fais, mais tu fais pas attention. Voilà, tu fais. C'est ça, ok. Voilà, tu vois, je te dis. Non, mais j'ai pas. Voilà, tu fais, voilà, tu Ah, moi, fais. c'est Non, ça, mais vraiment. il y a un Yehudi qui fait pas ça. Et. Et. Côté il fait pas la kriya à Simshalom, à la fin de Simshalom? Ah non, c'est ça. On sait Shalom. Bien, on va doucement. Hashem Satay Tiftah, Ufiagit et Elatecha. Baruch. D'accord? Première. Ensuite, on a fini Magen Avraham, on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Deuxième. Ensuite, on a Modim. Troisième. Ensuite, on a Baruch Ata Hashem. Attends, je vais quatrième. Et ensuite, on a Oseh Shalom. C'est quoi Oseh Shalom? Il a fini Yule Ratzon Merifi. Il vient pour faire les 3 pas en arrière. Il faut faire encore une kriya gmura entière. C'est-à-dire? Yofi. Ah, ça, c'est une hara sur ce qu'il a dit le Ben Ishraï. Veichra me'at kodem apsiot. Ubeodo korea ahar shelosh psiot. Quand il est encore prosterné. C'est-à-dire que les 3 psiot, il est fait en étant prosterné. Comme dans Modim. Et là, en étant prosterné, il commence les pas. Un pas, un kev, Betzat Goudal. Il commence par le pied gauche. D'où on sait. Mahloket, Bémet. Il y en a qui disent pied droit. Aval halacha, c'est le pied gauche, comme ça c'est écrit dans Shulchan Aruch. Tout ce qu'on dit là, c'est des dinim du Shulchan Aruch. Il commence par le pied gauche, parce que c'est écrit dans le Midrash. David Amelech, il disait surtout Kol atzmotai tomarna micha mocha kol atzmotai. Et il commence à décrire David Amelech, chaque membre, comment il sert Hachem. La tête, le filin de la tête, le bras, le filin du bras, vechoulé. Et il dit le pied, c'est quoi? Le pied gauche dans Oseh Shalom. De là, on déduit que Oseh Shalom, il commence par le pied gauche. C'est-à-dire? Donc, on commence par le pied gauche. Encore une fois, on est prosterné et on commence. On dit rien à ce moment-là. On a dit on dit rien. On arrête de parler. On se prosterne et on commence à faire les 3 psiotes. 1, 2 et la troisième, c'est on égalise les pieds. Ron, pied gauche, Akev Betzad Goudal. Pied droit, Akev Betzad Goudal. Et le pied gauche, il revient et il s'égalise avec le pied droit, comme dans l'Amida, joint, collé. Tout ça, on est encore prosterné ou non? Daï, on est encore prosterné, on ne s'est pas relevé. Et on continue en étant prosterné, et on se tourne vers la gauche. On est encore prosterné. Comment? Non. Ah non, Les coulées alma. on se couche pas en fait. D'après le pshat, pour l'instant, il n'y a pas de différence. Tout ce que je dis, il n'y a pas de différence entre le pshat et la Kabbalah. Après, il y aura différence qui va arriver. Pour l'instant, tout ce que je dis, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. On reste prosterné. En étant prosterné, on se tourne vers la gauche. Pourquoi on commence par la gauche? C'est bien par la gauche. D'abord la droite. Pourquoi la gauche? Parce qu'on est à la droite de la Shrina. Quand on se prosterne vers la gauche, là on commence à dire Oseh Shalom Bimromav. Quand on se tourne vers la gauche, on dit Oseh Shalom Bimromav. Pourquoi on commence par la gauche? Parce qu'on s'adresse à la droite de la Shrina qui se trouve en face de nous. Ensuite, là on se redresse. Ou non. Ça dépend d'après le Pshat ou d'après la Kabbalah. D'après le Pshat, vous avez écrit le Bet Yosef, on peut rester courbé et faire les 3
direction en restant courbé. Gauche, on sait shalom yumomav. On reste courbé. Droite, hu berachamav yaseh shalom aleinu. Milieu, Baal Kol Amo Yisrael Yimouamen. Milieu, d'après le pshat, c'est pas écrit. C'est un minhag. Comme le derrière d'un serviteur qui se sépare de son maître, il reste courbé en face de lui. Aval, droite et gauche, gauche et droite, ça c'est écrit. Milieu, d'après le pshat, c'est pas écrit. On reste courbé. C'est pas écrit qu'on se prosterne en face. D'après la Kabbalah. On fait, comme on a dit, on se shalom on va à gauche, on est courbé. On se redresse. On fait hu berachamav yaseh shalom aleinu. Courbé mamash. Comme on se shalom. Et on se redresse. Et ensuite, en face, Baal Kol Amo Yisrael et Mohamed. C'est la sixième. Bidiouk. Ça, c'est les 6. Parce que dans le Zohar Kadosh, il y a écrit 6 kriot. Pas 5. 6. On fait- Comment? On fait Kabbalah, on fait Japon. Tu me coupes toi, non? Non, mais Donc, courbé mamash, c'est- Hein? parce qu'on est devant la Shekhinah, du coup. Pourquoi courbé mamash à la deuxième? Parce que comme ça, c'est écrit. C'est tout? À la gauche, à droite. Marc Patli. Ah, c'est on peut, le fait c'est on peut, c'est pas qu'on doit faire comme ça. Non. D'après quoi? D'après Le quoi? fait qu'on reste courbé. Oui. Il faut rester courbé. Ah, c'est pas qu'on peut. T'es obligé d'être courbé. À de gauche et à droite. T'es obligé de courbé. Seulement, t'es pas obligé de te redresser. C'est ça, c'est qu'on peut, c'est pas obligé de rester courbé. Vous avez dit le contraire. Ah, on n'est pas obligé de rester courbé. Non. C'est on peut, on veut, quoi. Enfin, L'œil. À vérifier. L'œil. Veizkov, Veifne Leimino, on lit dedans. Veifne Leimino se tourne vers la droite, Veichak Sadveomar, Hu Berachama, vient c'est Shalom Aleinu. Veizkov, il se redresse. Veichak Lefana, Veomar, Ve'al Kol Israël, Veizkov, Vezeo. Kaniska, Besidur, Rabbeinu, Rashash, tout ça s'écrit dans le Rashash. Ukshi Oker Aglav, tout ça on a dit aussi. Oker Regel Smol Tehila, d'abord le pied gauche. Uvemakom, Shekallu Psiotav, Ishesham, Achiagia, Shaliach Tzibur, Likdusha. Ça, c'est écrit aussi dans Shulchan Aruch. On n'a pas trouvé un éther encore à ça. Okay? À l'endroit où se termine ses pas, là-bas il restera jusqu'à temps que le shaliach commence la non, le Hazara, j'ai entendu? Non, La Kedusha. Jusqu'à la fin de la Kedusha, il doit rester. Jusqu'à qu'il commence dans Shaliach Tzibur, la Kedusha, il doit rester à sa place 3 pas en arrière. Rabotai, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Faut faire attention à ça. Il faut reprendre ceux qui font pas ça. Les élèves qui se baladent comme ça, Hazara. Voilà, il a fini tôt, et le Bahour, il a fini tôt. Tu sais tout ce que tu peux apprendre pendant ce Zman, entre la Hazara, la Hamida et la Hazara, on peut apprendre plein de choses. Il y a des Khamim, ils ont des Zdarim à ce moment-là. Ils ont des Zdarim. Ah, c'est der Kavour. Moi, j'ai fini plusieurs fois le Moré Be'etzba. Ah, tu te rappelles? Hein? Oui, tu te rappelles? Comment vous dites? Plusieurs fois j'ai fini mon Moré Be'etzba. Rien qu'avec ce Zman-là. Un livre du Hida. Un livre avec plein de petites halachot, très très belles, des choses très importantes. Rien que ce Zman-là, j'ai fini au moins 3 fois le Sefer. Le Zman qui est entre la Hamida et la Hazara. Okay? Moi, je suis pas mechoubad qu'on m'attend pour ça. Moi, c'est moi qui attends. J'ai zachiti grâce à ça, j'ai zachiti de finir 3 fois le Sefer de Moré Be'etzba. Okay? Ah, c'est pas dommage de se balader? Haval! Gam, il transgresse un Issour du Shulchan Aruch, et Gam, c'est Bitul Torah. Non, Haval, prends un livre. Il apprend des belles choses à ce moment-là. Est-ce qu'on avait dit de s'asseoir en gardant les pieds joints? C'est Bidjavad? Oh non, c'est pas Bediavad, c'est Rishut. Il va faire très attention qu'il n'y ait pas. Qu'on ne soit pas dans les 4 hamots du Mitpalel. C'est pas évident quand on prie dans un tzibour, s'asseoir, c'est pas évident. Ensuite, on a dit donc après, dès que le shaliach tzibur il commence, la Kedusha, il revient 3 pas en avant, il retrouve sa place où il était, où il a prié. Velo yahzir panav la tzibur, il ne faut pas se tourner vers le tzibur.
טוב. וטוב להקפיד שלא ילך אדם לפניו במקום שכלו פסיעותיו. C'est bien de faire attention de ne pas marcher devant celui qui se trouve 3 pas en arrière. Il a fait 3 pas en arrière, c'est bien de ne pas me passer devant lui. Bien que normalement le din, il est que c'est seulement s'il fait sa hamida, même s'il n'a pas fait 3 pas en arrière, c'est un problème. Aval, à partir du moment où il a fait 3 pas en arrière, et qu'on peut passer devant lui, ça ne s'appelle pas envers Kenegadamit Palel. Aval, c'est bien de faire attention à ça aussi. Là, on revient dans la Kabbalah, on revient dans le sol. On revient dans l'Olam Hayesed. Hein? On revient dans l'Olam Hayesed après la Kabbalah. Dans le? Quand on fait les 3 pas en dehors, on revient dans le 3e monde. Dans la Tzilut. Ah, c'est le 3e. C'est pas écrit. Aval, si tu veux. Ah, c'est pas. C'est pas écrit. Mais c'est à moi que oui. ואם העריך בתפילתו וסיים אחר שאמרו קדושה, si un homme, maintenant lui, il est marir dans sa tfila, et il termine sa hamida après la kedusha, וכן אם יתפלל ביחיד, ou bien qu'il prie en yachid, לא יחזור למקום עמידתו תכף אחר שפסה. Lui, il n'a rien à attendre. Celui qui finit sa hamida avant la Shel Tibour, alors on a dit il reste à sa place, il attend. Il étudie Mourebetzba. Aval, quelqu'un qui lui, il termine après tout ça. Il termine pendant la Hazara, ou alors il prie Beyahid. Et il fait de ses 3 pas en arrière. Il doit attendre quelque chose? Oui. Il doit attendre. Il ne doit pas revenir tout de suite. Il ne doit pas se déplacer tout de suite. Et là, yamtin, shiur ma'alach arba amot, la amot bemakom shekalu psiyotav. Il fait 3 pas en arrière. Il attend là-bas à peu près 1 seconde, c'est un peu moins, le temps de marcher 4 amot. Il reste sur place, et après, il fait ce qu'il veut, il n'a pas besoin de revenir à sa place puisqu'il n'y a pas de Hazara. Ou maskil, hein? Ah oui, aussi pas besoin de refaire les 3 pas en avant. Ah oui. Faut les 3 pas en arrière. Après, Non, pas besoin. Okay. Ou maskil, alcool, davar, imtsa tov. Parce que le Rav, il a dit plein de détails en coréen, vezé. Ces détails-là, celui qui fait attention à ça, maskil alcool davar, celui qui réfléchit, qui fait attention à ça, pas comme le Rav du Ram, qui sont mes alzélim dans ça. Ils font en s'échelant comme ça, tu vois comme ça, j'ai dit, ils restent pas à leur place, ils parlent, ils font. Non, il faut faire attention à tous ces détails-là. Tous ces détails, c'est des halachot. Nachon, c'est pas des halachot de nevelot, de trefot, c'est pas des halachot de basar et halal, c'est pas des dîners de Shabbat, de mouktsé. Nachon. Aval c'est halachot, shel hazal. Il faut être maskil, lechol lava. Quand est-ce que la Yirat Shamayim d'un homme elle est nikeret? Quand on le voit qu'il est medakdek dans les mitzvot. C'est ça être medakdek dans les mitzvot. Être medakdek dans les mitzvot, c'est être précis sur chaque virgule, chaque point de la halakha. Être précis dans chaque petit détail de la halakha. C'est ce qui est écrit ici. Le Rav, il termine en disant maskil alcool davar imtsa tov. Cet homme-là trouvera le tov. Ben tov est là. Torah, chez Neymar. Qui est kartov, natatie là. Tov c'est gam yesod. Hein? Ron, tu te rappelles? Chez Neymar. Tov c'est yesod. On est tikun abrit עכשיו. Hein? תראה את הילד. טוב הוא. נכון? כך כתוב? כי טוב הוא. טוב. Quand Bitia Bat Paro elle a ouvert le berceau, elle a trouvé Moshe. Qu'est-ce que tu veux qu'elle trouve? Elle a trouvé Moshe. Elle a trouvé Moshe là-bas. Et elle a écrit Vatere ki tovu. Il est tov Moshe. Ma tov. Hazal ils disent Shaya Mahoul. Il était Mahoul. Alors on voit que tov c'est Yesod. מה עושים? עד כאן? T'as vu la halakha Aleph du Parashat Yitro? C'est un shiur. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Rabbi Hanania ben